Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous, et pour ceux qui regarderont cette vidéo en rediffusion, pour cet ouvrage et pour la lecture et le commentaire, bi'idhnillah ta'ala, ou des annotations si on peut le dire, de cet ouvrage An-Nabiyyu fi Ramadan, An-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète durant le mois de Ramadan, écrit par le professeur, le docteur, un de nos professeurs, un de nos chers, qu'Allah le préserve, le docteur Abdel Hakim Al-Anis. Cet ouvrage-là était, donc je passe les premières pages, c'est là, comme vous le voyez, c'est le livre en PDF. Il va écrire une muqaddima, il va donc l'introduction. L'introduction, c'est toujours important dans un ouvrage de lire les introductions. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, des fois je pouvais me lancer dans un ouvrage en plein milieu et autres, et j'avais un de mes professeurs, un de mes chers qui m'avait dit que c'était une erreur fatale de rentrer dans un ouvrage directement et de lire comme ça un chapitre. Il me disait c'est toujours important de lire, surtout en langue arabe. En français, les introductions des fois sont moins longues et moins, on va dire, détaillent moins la méthodologie qu'en langue arabe, mais quoi qu'il en soit, lire une introduction est toujours important car ça nous permet de comprendre la méthodologie et ce que l'auteur se fixe comme objectif, ce qu'il va y indiquer et autres, pour ensuite comprendre le contenu correctement et nous y retrouver bi'ivnillahi ta'ala. Et là, pour l'introduction, pour pas perdre de temps, je vais vous résumer rapidement ce qu'il nous dit, les quelques points. Il nous dit qu'il a écrit cet ouvrage-là, justement, sous une méthodologie. La méthodologie, c'est il veut connaître, il veut nous apporter, durant tous les ramadans que le prophète sallam a vécu, eh bien, ce qu'il s'est passé et l'évolution peut-être du jeûne qu'il y a eu à l'époque du prophète sallam. Et parmi les différentes voies ou les différentes voies qu'il a utilisées, il va dire premièrement, il va dire tatabba'tuha ou tatabba'tuha ala qadri ma tayassara li al-an fi kutub as-sira was-sunnah. Donc il va suivre les différentes informations qui sont rapportées dans les livres de Sira, dans les livres donc qui sont spécifiques et dédiés à la vie du prophète sallam, et dans les livres de la Sunna, c'est-à-dire les livres de hadith, comme le Sahih de Bukhari, de Muslim, les Sunan, etc., etc. Il va dire ensuite رتبتها على حسب تسلسلها من رمضان الأول في السنة الثانية من الهجرة إلى رمضان التاسع في السنة العاشرة وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. Donc il nous dit qu'il a mis également dans cet ouvrage, il va commencer, vous allez voir, on va commencer avec le premier ramadan, donc en l'an 2 après l'hégire. Comme vous le savez, le prophète sallam a passé une partie de sa vie à la Mecque, comme il a indiqué 13 ans, puis ensuite il va procéder à l'hégire, à l'émigration, sous l'ordre de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, ainsi que les compagnons. Ils vont quitter donc la Mecque pour aller où? Pour se diriger à Médine. Et donc, le jeûne va devenir obligatoire, comme vous allez le voir, à partir de la deuxième année. Donc, la première année où ils arrivent à Médine, le jeûne du mois de Ramadan n'est pas encore obligatoire, et c'est à partir de la deuxième année. Et donc, le prophète sallam, il va donc nous indiquer tous les ramadans, comment ils se sont déroulés, ou ce qui s'est déroulé comme événement durant ces ramadans-là, pour qu'on puisse vivre cela, comme si on était avec le prophète sallam, qu'on vive les ramadans comme si nous étions dans cette période-là, dans cette période bénie. Et donc, il nous dit que le prophète sallam a jeûné au total 9 ramadans, puisque le premier a commencé en l'an 2, et il se termine, le dernier ramadan qu'il va vivre, le prophète sallam, c'est en l'an 10, puisqu'il va décéder, sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 11, au mois de Rabi' al-Awwal, donc avant le ramadan de l'année 11. Et il va nous dire également qu'il va faire un effort, ijtahadtu fi ma'rifati ta'rikh ma lam yu'arrakh wa abdaytu ba'd al-ara fi dhalika. Donc il va dire j'ai essayé de dater ce qui n'était pas daté ou ce qui n'est pas daté, pour essayer donc d'avoir des éléments et de savoir à peu près dans quel, souvent il va vous indiquer que voilà, dans l'année 2 il se serait passé ça, ça et ça, et il va essayer de dater pour dire que eh bien ça s'est passé avant et cet élément-là s'est passé après. Donc ça c'est l'introduction qu'il va donner, et avec la modestie qu'il le connaît et dont on le connaît avec, il va indiquer que c'est une simple recherche, c'est vraiment un livre qui est court, il fait à peine 100 pages, même pas. Il dit que il aimerait voir bi'ivnillah ta'ala quelqu'un ou des personnes qui se baseront sur ce travail pour peut-être y rajouter des paroles, comme il va nous dire à la fin وهذا الكتاب نواة أو نواة للعمل كبير أرجو أن أوفق أو يوفق أحد للقيام به وقد جاء مختصرا موجزا وتحت كل فقرة كلام يطول وأخبار ونصوص وتعليق ودروس وعبر. Il dit c'est pour ça que c'est un ouvrage qui se veut succinct. Il dit derrière chaque ou en dessous de chaque paragraphe il y aurait des longs paragraphes à écrire, des longs commentaires à faire,
des textes à rajouter, des leçons à en tirer, etc., etc. Et donc nous allons essayer, bi'idhnillahi ta'ala, de vous traduire certains de ces éléments et donner certaines explications à cela. Et donc, sans plus attendre, il va commencer, bi'idhnillahi ta'ala, donc avec le Ramadan. Il finit son ouvrage à la fin, et c'est pour ça qu'on essaiera de répartir. À la fin de cet ouvrage-là, une fois qu'il traite les 9 Ramadans que le prophète va vivre, il finit avec ce qu'on appelle Ahwal an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Ramadan. Les différentes situations, comment le prophète vivait maintenant personnellement le Ramadan, dans son comportement, dans sa façon de faire, etc. Et il va citer plusieurs points. On essaiera à chaque live donc de lire un peu et ensuite d'aller à la fin à ce dernier chapitre pour éviter de laisser ce dernier chapitre tout à la fin du mois de Ramadan et ensuite qu'on vous cite les différentes manières du prophète de se comporter durant le mois de Ramadan et que le mois de Ramadan arrive à sa fin et vous nous dites, vous nous citez ça à la fin alors que le Ramadan est en train de se terminer. On aurait pu appliquer ces différentes façons de vivre ce jeûne bien au début. C'est pour ça qu'on va essayer de diviser le livre et de dispatcher, de le lire d'une manière différente que l'on pourrait faire d'habitude. Donc il commence une nuit au Ramadan al-awwalu fi sanati al-thaniya, donc le premier Ramadan qui va avoir lieu en l'an 2 après l'Hégire. Il va nous dire قال الذهبي في المغازي من تاريخ الإسلام في أحداث السنة الثانية وفي رمضان فرض الله صوم رمضان ونسخ فريضة يوم عاشوراء. Il nous dit, donc il nous cite l'imam al-Zahabi dans son célèbre ouvrage, son grand ouvrage, cette grande encyclopédie de plus de 30 tomes de Tarikh al-Islam, l'histoire de l'islam, et dans le chapitre donc al-Maghazi, qui parle des expéditions, il va nous dire parmi les événements de l'an 2 qui se sont déroulés, donc de l'an 2 ici, durant le mois de Ramadan, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan obligatoire, et il a par là même abroger l'obligation du jeûne de Ashura. On va revenir là-dessus et vous allez voir que il y a des avis qui indiquent que le jeûne du jour de Ashura, qui correspond au 10e jour du mois de Muharram, était un jour obligatoire avant l'avènement donc du mois de Ramadan, l'obligation du mois de Ramadan. قال ابن كثير, il nous dit donc l'imam Ibn Kathir, le célèbre mufassir, قال ابن جرير الطبري المفسر وفي هذه السنة فرض فيما ذكر صيام شهر رمضان وقد قيل إنه فرض في الشعبان منها. Très bien. L'imam Ibn Kathir, avec en bas les références dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, nous dit que l'imam Ibn Jarir, donc l'imam Al-Tabari, le grand savant du hadith comme du tafsir, rapporte dans son livre donc Tarikh al-Tabari, qui est traduit en français par les chroniques de l'imam Al-Tabari, donc sur l'histoire. Il nous dit dans cette deuxième année, le jeûne du mois de Ramadan va être obligatoire, va être rendu obligatoire, et il a été dit que son obligation a émané au mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, donc de la deuxième année, le mois qui précède le mois de Ramadan, parce que certains disent que c'est durant le mois ou c'est avant, quand est-ce qu'il a été rendu obligatoire. Très bien, on sait que c'est à la deuxième année, mais quand dans le détail. Et donc c'est à cela qu'il va essayer de répondre. Il va dire وقال الأستاذ العمري أما الصوم فقد كان فرضيته يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من سنة الثانية من الهجرة. Donc il nous rapporte la parole de ce professeur Al-Umari qui nous dit que le jeûne donc du mois de Ramadan a été rendu obligatoire donc à 2 jours après, donc le deuxième jour de l'entrée du mois de Sha'ban, donc un mois avant le Ramadan a été rendu obligatoire. Donc les musulmans techniquement ont eu un mois pour se préparer, si on peut dire cela comme ça, pour l'arrivée donc de ce nouveau pilier de l'islam qu'ils allaient accomplir par la suite. Sauf que ce pilier-là, le Ramadan, à l'heure actuelle, comme nous le faisons, comme nous le jeûnons, n'était pas de la même manière, où les compagnons n'ont pas passé ces Ramadans-là de la même manière. Il y a eu une évolution du jeûne. Et justement, cette évolution-là, il va nous citer la parole de Mu'adh ibn Jabal, ce célèbre compagnon, voire plein d'autres compagnons rapportent ces éléments-là, mais il s'est contenté de la parole de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu an, sans doute pourquoi, parce que Mu'adh était connu comme étant un des compagnons qui était a'lamuhum bil halal wal haram. Comme il a été rapporté, Mu'adh était le plus savant parmi les compagnons, ou comme il est rapporté parmi ses caractéristiques, du halal et du haram, c'est-à-dire des règles dites juridiques. طيب il nous dit عن أحوال الصيام يحدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه فيقول. Donc Mu'adh ibn Jabal nous dit أحيلت الصلاة
ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. Il dit la prière elle est passée par trois catégories, par trois types jusqu'à ce qu'on arrive aux 5 prières que l'on connaît à l'heure actuelle. C'est-à-dire il y a une évolution au niveau historique durant la vie du prophète. Il nous dit également le jeûne a connu 3 phases. Le jeûne a connu 3 phases. Et il dit وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء. Très bien, il dit lorsque le prophète sallam est arrivé à Médine, qu'est-ce qu'il faisait? Il jeûnait 3 jours dans le mois, les célèbres jours blancs que vous connaissez, bien que ces jours blancs sont, le terme jour blanc vient après. L'essentiel, c'est qu'on sait qu'il jeûnait 3 jours dans le mois, comme c'est la vie des Malikites, c'est-à-dire le fait de jeûner 3 jours dans le mois sans préciser les jours blancs. Et il jeûnait également, wasama ashura, il jeûnait le jour de Ashura. Très bien, c'était la situation du prophète et des musulmans lorsqu'ils arrivent à Médine. Ensuite, il nous dit, premièrement, ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. Très bien. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé l'obligation donc de jeûner, les versets célèbres du jeûne, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 183, où Allah va dire, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, pour que vous peut-être atteindrez-vous, la piété, jusque, le verset nous dit, et ceux qui le peuvent, alors dans ces cas-là, qu'ils donnent ce qu'on appelle la fidya, et qu'ils nourrissent un pauvre. Le jeûne, quand il est imposé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le choix. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il nous dit, ceux qui souhaitaient jeûner, jeûnaient. Donc le jeûne est rendu obligatoire, mais il y a une dérogation. Celui qui veut jeûner jeûne, celui qui ne veut pas. Là, on parle pas de maladie, attention. Aujourd'hui, ça, ce n'est plus permis, attention. Ça, c'est fini. On vous parle donc de la chronologie, de l'historique, comment le jeûne s'est développé. Aujourd'hui, ça, personne peut dire, bah moi aujourd'hui, j'ai pas envie de jeûner, je vais nourrir un pauvre, c'est bon, ça marche? Non, ça marchait au temps des compagnons, ça marchait à cette période-là qui va être une période courte. Donc, les premiers peuvent jeûner s'ils souhaitent, et ceux qui ne souhaitaient pas jeûner, ils pouvaient nourrir un pauvre à la place, et c'était suffisant. Puis, il dit, ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان حالان. Très bien. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va abroger cette règle. C'est-à-dire cette règle qui est de, celui qui veut jeûner, il jeûne. Celui qui veut pas, il ne jeûne pas. Allah va l'abroger par le verset qui va suivre. Le mois de Ramadan, le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé, etc. Puis, Allah va citer cette parole, celui d'entre vous qui est présent, dans ces cas-là, qu'il le jeûne. C'est un ordre. Ça y est, il n'y a plus de choix. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va affirmer, celui qui est résident, en bonne santé, n'a pas d'autre choix que de jeûner. Et donc, la permission, elle est qui pour ceux qui ne veulent pas jeûner? Elle est que pour celui qui est malade, donc une maladie qui l'empêche de jeûner, ou pour celui qui est en voyage. Ensuite, le fait de nourrir un pauvre, est-ce que cette règle a été abrogée? Elle n'a pas été abrogée totalement. Cette règle de nourrir un pauvre est restée pour ceux qui étaient dans l'incapacité de jeûner. Donc, comme les personnes d'un âge très avancé qui ne peuvent pas jeûner, ou des gens qui ont une maladie incurable qui ne peuvent pas jeûner, dans ces cas-là, ils nourrissent un pauvre sur l'école malikite de manière surérogatoire, c'est-à-dire ce n'est pas une obligation contrairement aux autres écoles. Donc il nous dit voici 2 situations du jeûne. Donc vous avez vu la première situation du jeûne, celui qui voulait jeûner pouvait jeûner, celui qui ne voulait pas ne jeûnait pas, il nourrissait. Ensuite, il a été rendu obligatoire le jeûne à ceux qui étaient résidents, comme c'est le cas pour nous. Par exemple, nous sommes résidents, nous ne sommes pas voyageurs, nous ne sommes pas malades, il est obligatoire, nous n'avons pas le choix de ne pas jeûner. Nous devons absolument jeûner. Très bien, quelle est la troisième situation alors? Quelle est l'évolution encore qu'il y a eu dans ce jeûne et dans ce mois de Ramadan? Il nous dit, قال معاذ وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا
ثم إن رجلا من الأنصار يقال له سرمة كان يعمل صائما حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جهد جهدا شديدا فقال ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا قال يا رسول الله إني عملت أمس فأجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما. Très bien. Là, une situation, il y a deux compagnons qui vont déclencher, si vous voulez, une modification, enfin plutôt une révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire dans le Coran. Le premier, c'est ce compagnon. Il nous dit, Mu'adh, maintenant donc on a le jeûne du jour. Très bien. La nuit, qu'est-ce qui se passe? La nuit aujourd'hui, vous le savez, le Maghrib il arrive, on rompt notre jeûne, on a le droit de manger et de boire jusqu'à quand? Jusqu'à le Fajr. Peu importe ce que l'on fait, on dort ou on dort pas. Sauf que sachez que les premiers musulmans n'avaient pas cette facilité. Qu'est-ce qu'ils avaient? C'est-à-dire qu'ils pouvaient manger et boire et avoir des relations avec leurs épouses tant qu'ils ne dormaient pas. C'est-à-dire s'ils se mettaient à dormir la nuit, ne serait-ce qu'une heure ou 2 ou 30 minutes, et qu'ils se réveillent durant la nuit, il leur est interdit de manger et de boire et d'avoir des relations jusqu'à quand? Jusqu'à le Maghrib prochain. Vous avez vu la difficulté? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis à l'épreuve les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce compagnon qui s'appelle Sirma, il va vous dire plus tard l'auteur qu'il y a une grosse divergence sur ce nom, sur le nom de ce compagnon qui a fait cet acte-là. Il a travaillé durant la journée. Il était fatigué. Il avait une fatigue extrême. Il est rentré, il a pris l'Aïcha, et sans boire et sans manger, donc il avait juste rompu son jeûne, mais il n'a pas eu le temps de boire et manger, il était tellement, comme on dirait, KO, qu'il s'est endormi. Et le sommeil l'a vaincu. Et une fois qu'il s'est endormi, bah ça y est, c'est trop tard. Il est obligé de jeûner. Même si c'est la nuit encore, même si c'est pas encore le Fajr. Oui, même si c'était pas encore le Fajr, il devait jeûner. Et donc, il s'est réveillé dans la matinée, il est totalement fatigué. Il était déjà épuisé de la veille, de son travail. En plus de ça, il n'a pas repris des forces en mangeant, en buvant. Le prophète le croise. Dans les rues de Médine, le prophète sallam le croise, lui dit, mais qu'est-ce que j'ai à te voir dans une fatigue extrême? Tu es dans une fatigue extrême. Il va lui expliquer, il va dire, Ya Rasulallah, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai travaillé hier, quand je suis rentré chez moi, je me suis reposé, et en me reposant, je me suis complètement endormi. Eh bien voilà ma situation actuelle, et dès que je me suis réveillé, il fallait que je jeûne, je n'ai pas d'autre choix. Ça c'est le premier état qui s'est passé. Deuxième élément, parmi les compagnons, قال وكان عمر رضي الله عنه قد أصاب من النساء بعدما نام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. Très bien. Deuxième élément qui va déclencher cette modification durant la nuit, parce qu'on a dit quoi? On a dit qu'on n'avait pas le droit de boire, de manger, d'avoir des rapports avec ses épouses une fois qu'on s'est endormi durant la nuit et qu'on se réveille durant cette nuit même. Ça y est, on doit garder le jeûne jusqu'au Maghrib prochain. Et il y a également Omar, il est rapporté que c'est Omar, il a eu une relation avec son épouse. Et ensuite, il est venu se plaindre au prophète, il a dit, je n'ai pas résisté, je m'étais endormi, je me suis réveillé, j'ai eu un rapport avec mon épouse, et Allah ensuite va révéler ces versets qui vont venir faciliter aux musulmans. Il vous est permis durant les nuits d'avoir des relations avec vos épouses. Et ensuite, Allah va permettre, il va dire, mangez et buvez jusqu'à ce qu'apparaisse le Fajr. Et ensuite, complétez votre jeûne jusqu'à la nuit. Donc, vous voyez que les premiers musulmans, le jeûne, le début du Ramadan, n'était pas aussi facile. Et il était plus complexe qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Il dit, إذن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول وجعل يصوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر والراجح أن الصيام عاشوراء كان فرضا وأما الأيام الثلاثة فهي على سبيل التطوع ولم يثبت فرض الصيام قبل رمضان غير عاشوراء إلى أن دخلت السنة الثانية وتبدأ عدتها من محرم ففرض صيام رمضان وقد مر صوم رمضان بهذه الأحوال الثلاثة التي فصلها معاذ فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. Très bien. Il nous dit donc, quelles sont les conclusions? Le prophète est arrivé à Médine, il est rentré donc à Rabi' al-Awwal. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il est arrivé donc à Médine la première année, à Rabi' al-Awwal, et il va rester presque un an et quelques mois dans cette situation, c'est-à-dire qu'il jeûne le jour de Ashura
et 3 jours par mois. Et nous dit l'auteur, hafizahullah, que l'avis à retenir, c'est que Ashura était obligatoire et que les 3 jours qu'il jeûnait n'étaient pas obligatoires, car il n'y a aucun délit, il n'y a aucune preuve qui montre qu'en dehors de Ashura, il y avait un jeûne obligatoire avant le mois de Ramadan. Donc les textes nous indiquent dans la sunna du prophète que Ashura était une obligation et ensuite que cette obligation elle a été abrogée par l'entrée du mois de Ramadan. Donc il dit une fois que la deuxième année est rentrée, donc la deuxième année est rentrée quand c'est quoi le premier mois lunaire? Le mois musulman de l'Hégire, c'est le Muharram. Le mois de Muharram est rentré. Une fois que le mois de Ramadan est arrivé, eh bien, voilà les 3 situations qu'ont vécu les compagnons et le prophète sallam a jeûné et les musulmans ont jeûné. Il va nous dire ensuite, إِلَّا أَنَّنَا لَا نَدْرِي مَا تَتَمَّ إِجَابُ الصِّيَامِ على الجميع ونسخ التخيير كما أننا لا ندري متى نزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث فترى هل كان هذا الحالا في رمضان الأول أم في الثاني. Très bien, il nous dit donc il n'y a pas de divergence que le mois de Ramadan a été rendu obligatoire à la deuxième année après l'hégire. Très bien. Il n'y a pas également de divergence non plus que le prophète sallam et les musulmans l'ont jeûné à la deuxième année après l'hégire. Très bien. Par contre, l'évolution de ce jeûne, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé le choix de jeûner comme de ne pas jeûner, et également le fait d'avoir des rapports et de manger durant la nuit, même après avoir dormi. Quand est-ce que se sont déroulés ces éléments-là? Au niveau historique, on n'a pas de détails. C'est pour ça qu'il lui pose la question, et la question reste ouverte. Est-ce que cela s'est passé dans le premier Ramadan, c'est-à-dire ces modifications et ces révélations de ces versets-là de Surat al-Baqarah ont eu lieu durant le premier Ramadan, ou alors est-ce que ça a eu lieu dans le deuxième Ramadan, c'est-à-dire le Ramadan de l'année 3 après l'hégire? Est-ce qu'ils ont passé donc le premier Ramadan complet à avoir le choix de jeûner ou non, et également interdiction de manger et de boire et d'avoir des relations durant la nuit après s'être endormi, ou est-ce que cette modification a eu lieu dans le premier Ramadan, donc après quelques jours et après ces événements-là, ou est-ce que ça a eu lieu dans le deuxième Ramadan? La question ici est ouverte. Il va dire وهناك رواية أخرجها الطبري من طريق العوفي وهو طريق ضعيف نصها إن عمر بينما هو نائم إذ سولت له نفسه فأتى أهله فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسي فإنها زينت لي فهل تجد لي من رخصة؟ فقال لم تكن بذلك حقيقا يا عمر. فلما بلغ بيته أرسل إليه فأتاه فعذره في آية من القرآن وأمر الله ورسوله أن يضعها في 100 الوسطى من البقرة. Il nous dit, il y a une narration qui est rapportée par Tabari d'une chaîne de transmission faible qui nous raconte que Omar ibn Khattab, qui nous raconte l'histoire un peu plus en détail de ce qui est arrivé à Omar. Omar s'est endormi, puis il a eu cette envie, il n'a pas réussi à se retenir, cette envie charnelle avec son épouse. Puis une fois qu'il a fait l'action, il a pris ses grandes ablutions et il était dégoûté, il a commencé à pleurer, il a commencé à justement lamenter sa propre âme et il est parti voir le prophète sallam pour lui annoncer ce qu'il a fait et pour voir s'il y avait une solution, qu'est-ce qu'il devait faire. Donc il est venu le voir, il a dit je m'excuse auprès de toi et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'a commis mon âme, elle m'a embelli cette action. Est-ce que tu me trouves une dérogation? Est-ce que tu trouves que j'ai quelque chose où il y a une dérogation, il y a peut-être une excuse auprès d'Allah? Qu'est-ce que tu me dis? Et là, le prophète va lui dire une parole, il va dire, tu n'as pas été droit, ya Omar. Ce que tu as fait, c'est pas bien ce que tu as fait. Puis, il va le laisser, Omar va quitter, il va commencer à retourner chez lui. Et ensuite, le prophète va envoyer quelqu'un pour l'appeler, pour le faire revenir. Et il va revenir et il va lui dire qu'il y a un verset qui a été révélé, donc il va l'excuser, et c'est ce célèbre verset, le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, il vous est permis durant les nuits d'avoir des rapports, parce qu'Allah va dire par la suite, Allah savait que vous avez été injuste ou que vous avez commis cet acte-là, et Allah vous a pardonné et vous a effacé cela. Et ensuite il va dire, maintenant ayez des rapports avec elle et mangez et buvez, etc., etc. Ce qui a été rapporté. Ensuite, Allah va demander au prophète de placer ces versets-là dans proche du milieu de la Sourate al-Baqarah. وتشير هذه الرواية ورواية أخرى عن البراء رضي الله عنه
il a tarahi fi nuzul hadhihi al-aya. Il y a d'autres narrations qui sont rapportées et qui nous indiquent que il y aurait eu donc un temps quand même ces événements-là, c'est-à-dire que le Ramadan était rendu obligatoire, puis ces événements ne se sont pas passés tout de suite. Il y a quand même un espace. Par contre, cet espace-là, on ne sait pas exactement. Est-ce que c'était dans le premier Ramadan durant ce mois et espacé de plusieurs jours, ou alors est-ce que ces événements-là ont eu lieu les uns après les autres entre le premier Ramadan et le deuxième Ramadan en l'an 3? Pas plus que cela, parce que par la suite, ça ne dépassera pas la troisième année, mais il diverge donc à savoir quand est-ce qu'il y a eu, et on n'a pas de date. En tout cas, l'auteur dit ne pas avoir trouvé d'éléments là-dessus. وعلى أية أو على أية حال فهي رخصة لمن امتنع عن الطعام فجهد وهو سرمة وفي اسمه خلاف كثير ولمن قارب زوجه وهو عمر وغيره. Donc il nous dit, donc, quoi qu'il en soit, là nous avons cette permission, cette dérogation qui est venue donc suite à ce qui s'est passé avec Sirma. Sirma, lui, c'était quoi? C'était de manger et de boire durant la nuit, qui a été le problème, parce qu'il s'est endormi et en se réveillant, il ne pouvait plus manger, plus boire. Et l'histoire de Omar, qui était lui, concernant son épouse, et on voit bien que le verset est venu traiter ces trois thématiques, c'est-à-dire de manger, de boire et d'avoir des rapports durant la nuit et jusqu'à al-Fajr, c'est-à-dire jusqu'à avant l'entrée de al-Fajr. Très bien. On prendra juste ces premiers éléments-là. On a lu quelques pages, donc, alhamdulillah. Et il va continuer toujours. On n'a pas fini avec la deuxième année. Donc, le premier Ramadan, on n'a pas fini puisqu'il va citer également quelques évolutions en termes de révélation de certains de ces versets-là. Et on va aller, bi'ivnillahi ta'ala, l'ahwal, donc les situations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Il nous dit, min ahwal nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Ramadan. Parmi donc, qu'est-ce qui a été rapporté de la situation ou de comment était le prophète sallam durant le Ramadan. La premier élément qu'il va nous citer, il va nous dire kana sallallahu alayhi wa sallam yuftiru قبل أن يصلي وكان فطره على رطبات ورطبات إن وجدها فإن لم يجدها فعلى تمرات فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette habitude, il rompait son jeûne avant de prier. Attention, ne faites pas la prière de le Maghrib avant d'avoir rompu votre jeûne. Donc, la sunna du prophète, c'est de rompre. On ne parle pas de manger, attention. Manger, ça viendra après. Mais de rompre. Je ne fais pas la prière de le Maghrib avant d'avoir rompu mon jeûne. Donc, le prophète rompait. Comment il rompait ici? Il rompait en utilisant donc soit des dattes fraîches, ici c'est ça, ou s'il n'en trouvait pas des dattes secs, s'il n'en trouvait pas, alors il prenait une gorgée d'eau. Voilà donc la sunna, si vous voulez l'appliquer, du prophète sallam, donc d'essayer de rompre avec des dattes fraîches, si vous n'en avez pas des dattes donc secs, sinon avec une gorgée d'eau, bi-iznillahi ta'ala. Et ça, ce récit-là est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres d'une chaîne de transmission authentique à ce niveau. Il nous dit par la suite ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم ولا يثبت. Il nous cite ce hadith-là. Il nous dit il y a un hadith qui est rapporté que le prophète disait lors de sa rupture: Ô Seigneur, j'ai jeûné pour toi et sur ta subsistance j'ai rompu, accepte de moi. Dans les versions que j'ai trouvées, c'est pas fataqabbal minna comme il a mis l'auteur ici, mais c'est fataqabbal minni, accepte de moi, car tu es l'audient, l'omniscient. Il dit ce hadith-là, la yathbut en vérité, c'est la parole ici, il a repris ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim dans son célèbre livre Zad al-Ma'ad, où il cite également ce hadith-là, il dit wa la yathbut, c'est-à-dire que c'est un hadith qui n'est pas authentique et qui ne tient pas la route. Sauf que cette première version, c'est le problème de cette version-là, c'est cette parole qui est rajoutée. Quant à celle d'avant, d'ailleurs, vous pouvez le voir dans le planeur du Ramadan, on vous a choisi cette doua-là pour la rupture. Cette doua-là, en vérité, il nous dit وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك وهو مرسل. Et également, c'est cette invocation donc on vous a choisi, ce hadith-là qui est certes mursal, et le mursal c'est-à-dire qu'il manque dans la chaîne de transmission le compagnon, parce que ce hadith-là est rapporté par Mu'adh ibn Zuhra, qui est un tabi'i, et qui rapporte qu'il lui est parvenu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait lorsqu'il rompait,
Ô Seigneur, Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. Ce hadith-là, bien qu'il soit faible, l'imam al-Arnaout, grand savant du hadith du siècle précédent, nous dit lahu shawahid yuqwa biha. Il nous dit qu'il y a ce hadith-là plusieurs chaînes de transmission haute qui se renforcent. Donc cette faiblesse-là, elle est renforcée, et donc c'est pour ça que ce hadith-là, il est utilisable sans problème. Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. Donc deuxième, et c'est celui que l'on vous a mis dans le planeur pour chaque jour, pour que vous puissiez au moins en mémoriser un. Il y en a un autre également qui est connu, et qui est peut-être l'un des plus connus, qui est cité également dans la citadelle du musulman, que vous pouvez vous procurer. Ici, وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أفطر ذهب ضم وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر. Ici donc ce hadith-là également qui est connu, et c'est une dua que l'on peut dire lors de la rupture. ذهب الظمأ, donc la soif est étanchée ou la soif est partie. وابتلت العروق, les veines se sont remplies. وثبت الأجر إن شاء الله, et la récompense est validée auprès d'Allah, ou sera retrouvée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette invocation-là, par contre, il est recommandé, comme le disent pas mal de savants, de le dire après avoir rompu. Alors que celui-ci, Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart, je le dis, puis je romps. Je le dis et je mange une date ou je bois une gorgée d'eau. Quant au second, il est préférable de le dire après avoir rompu. C'est ce qu'il nous dit l'imam al-Munawi dans son célèbre livre Faydul Qadir. Il va dire as-sa'im, ou plutôt il va nous dire que il est préférable donc de le dire après avoir donc rompu ici son jeûne. Il va dire en Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. Il nous dit également dans ce hadith-là qui a rapporté, il nous a mis les sources en bas par Abu Ya'la, Ibn Khuzayma et d'autres, Ibn Hibban et d'autres encore, qui est d'une chaîne de transmission ici donc authentique, où il nous dit que Anas ibn Malik nous dit je n'ai jamais vu le prophète sallam. Et vous savez, Anas ibn Malik était al-Khadim al-Nabi sallam, c'était le servant, il servait le prophète sallam et il était régulièrement avec lui. Il a grandi dans la maison du prophète sallam à Médine. Eh bien, il nous dit je n'ai jamais vu le prophète sallam prier la prière de le Maghrib jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne, ou jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne, si ce n'est même avec quelques gorgées ou une gorgée d'eau. Ce serait même avec une gorgée, mais il ne prie pas Maghrib en ne rompant pas. Donc voici parmi une des situations qui nous est demandé donc de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière et d'essayer donc de rompre son jeûne avant d'effectuer la prière. Et on citera d'autres situations, comment se comporter le prophète sallam durant le jeûne, avec d'autres éléments qu'il nous citera par la suite, bi'idhnillah ta'ala, qu'on citera dans la prochaine séance, bi'idhnillah ta'ala. Allahu ta'ala a'lam. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des questions ou non? On voit pas l'écrit et personne ne demande à Très bien. Then, s'il n'y a pas de, on va pas prendre plus de temps. On approche de l'iftar. Il reste quoi, une vingtaine de minutes, si je me trompe pas, un peu moins de 20 minutes. 19. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas de questions ou autres, on va clôturer. Bi'iznillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Bonne rupture du jeûne à vous, qu'Allah accepte. N'oubliez pas les invocations. Sachez que parmi les da'awat qui ne sont pas refusées, mustajaba as-sa'im. Sa'im, ils nous disent les savants, as-sa'im, c'est-à-dire durant tout son état de jeûne. Parmi les du'as qui ne sont pas refusés, le jeûneur. Ça veut dire quoi? Le jeûneur dans son état de jeûne. Et jusqu'à ce qu'il rompt. Parce qu'à la rupture, après la rupture, ça y est. Mais jusqu'à ce qu'il rompt. C'est-à-dire tant qu'il est dans cette situation, donc, avant la rupture du jeûne, prenez quelques minutes pour invoquer, pour vous, pour vos proches, pour vos familles, pour les musulmans et surtout pour nos frères à Gaza et nos sœurs à Gaza. Ne les oubliez pas. Et dans d'autres régions, que ce soit nos frères ouïghours, au Yémen, en Syrie, en Afrique, dans plusieurs contrées du monde. Donc n'oubliez pas
d'invoquer également pour nos frères et sœurs qui croupissent dans des prisons de despotes ici et là dans différents pays. Ne les oubliez pas également, ces musulmans-là, bi'idhnillahi ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une victoire éclatante et qu'il les préserve et qu'il les secourt, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous préserve et je vous donne rendez-vous donc à la prochaine séance d'ici demain. Portez-vous bien. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.